Tout le monde aspire à réussir, vivre dans le bonheur total. Pour y parvenir, le commun des mortels a s'est choisi une voie, le travail. Même si certaines personnes aujourd'hui préfèrent la facilité, qui ne cesse de faire croître le nombre des vices sociaux. Une chose est sûre, l'homme de la vieille école comme celui de la nouvelle génération retient cette sage citation de Bernard Balladadier. Le travail et après le travail, l'indépendance, mon enfant, n'être à la charge de personne. Mais est-ce que le travail seul suffit pour obtenir les clés de la réussite? Eh bien, pour répondre à cette question, nous recevons sur ce plateau, dans cette émission, Lewis Ekra, responsable RH au sein d'une organisation internationale. Il dispose d'une double formation supérieure en administration des affaires et management du capital humain. Il est membre du Grand Missi, entendez par là, ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Il est également auteur du livre Protocole des palais pour percée professionnelle, un ouvrage de développement personnel. Lewis Ekra, bonjour. Bonjour madame. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous le merci. Alors, avant de partager avec nous ce que vous savez, donc votre expérience, ça permettait d'abord que nous sachions à qui est-ce que nous avons affaire. Donc, parler de votre parcours d'études jusqu'à ce qu'on arrive au parcours professionnel. Alors, disons, je suis un jeune Ivoirien et qui a fait des études normales, donc école primaire, secondaire et tout. J'ai eu on va dire un DUT en commerce et administration des affaires, vous l'avez mentionné, et ensuite un diplôme d'ingénieur en ressources humaines que j'ai obtenu tous les deux en fait au niveau de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Après, bien sûr, dans le cadre de ma carrière, j'ai dû faire d'autres certificats, comme par exemple Leadership Management au niveau de Dale Carnegie Training, qui est un certificat international. En termes d'expérience, je totalise aujourd'hui plus de 12 années d'expérience professionnelle. J'ai travaillé au niveau local dans des PME ensuite. J'ai rejoint des organisations internationales à l'extérieur du pays. Je suis revenu. J'ai déjà été DRH pour plus de 16 pays ici en Côte d'Ivoire. Et puis depuis un peu plus d'1 an, je suis encore reparti à l'international avec une organisation bien connue. Très bien. Permettez que nous revenions un peu sur les bancs, voilà, dans cet établissement d'excellence, INPHB. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ce parcours-là, ce parcours d'études dans ce lieu qui est réputé pour des personnes vraiment qui ont la tête pleine, des personnes intelligentes, des personnes qui bossent, donc qui travaillent, qui se donnent beaucoup au travail? On va dire qu'on l'a très bien vécu et ça a surtout influencé qui nous sommes aujourd'hui. Il y a d'abord la recherche de l'excellence et il n'y a pas que la recherche de l'excellence, on va dire seulement éducative. C'est un environnement où si vous y avez déjà été, vous allez vous rendre compte que les gens sont aussi excellents, même spirituellement. Si vous croisez des chrétiens, ils le sont vraiment et véritablement. Ils sont super engagés. Si vous y croisez aussi des musulmans, vous y croisez même des animistes, vous allez voir que la pratique de leur religion est quelque chose qui leur tient à cœur. Donc on va dire tout cela, personnellement, nous a influencé à devenir la personne que nous sommes aujourd'hui. La personne que vous êtes aujourd'hui et votre directeur spirituel est un ancien également au établissement. C'est à dessein? On va dire c'est la grâce de Dieu qui a conduit nos pas. Pour la petite histoire, on a aussi fait ensemble le lycée scientifique. Bon, il a fait longtemps avant moi. Oui, un dévancier. C'est un dévancier, voilà. Et au lycée scientifique, ce que j'ai dit pour l'INP, les 2 fois valable pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Les enfants à très jeune âge font l'expérience de la communion personnelle avec Dieu et ça influence beaucoup de choses en fait dans la suite de leur vie, de leur carrière ou de leurs études. Alors on parle en termes de de qui il s'agit. Il s'agit bien évidemment du frère Daniel Aka. Pour la plupart des gens, ou bien fondateur, parce que c'est le fondateur justement du Grand Missi. Donc voilà, salut à toi, bien de choses aussi à maman et aux enfants. Très bien. Nous poursuivons pour parler de votre expérience, ou du moins de vos expériences professionnelles. 12 années d'expérience aujourd'hui, quelles leçons vous tirez de toutes ces années? Avoir travaillé avec d'autres personnes de différentes nationalités, différentes cultures se rencontrent, ce n'est pas toujours facile. Quelles leçons tirez-vous de ces années? Alors, la première leçon, c'est clairement que Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc, 12 années, ce n'est pas 12 jours. Il faut apprendre, il faut accepter d'apprendre, il faut beaucoup d'humilité pour arriver à ce niveau-là. Et puis, il faut accepter aussi le changement. Pendant ces 12 années-là, parfois, j'ai dû changer de pays, j'ai dû changer de culture, j'ai dû m'adapter.
Même côté familial, il a fallu que ma famille se réadapte, que j'apprenne à les mettre dans un environnement où ils seront à l'aise, ou même quand ils ne le sont pas, comment je m'assure qu'ils le deviennent, en même temps que je continue de performer professionnellement. Donc, on va dire c'est 12 années d'apprentissage en réalité. Et certainement qu'il y a des défis qui se présentent, qui pointent déjà à l'horizon. On y pense déjà. Déjà, on dit, je crois que c'est quelqu'un qui a dit dans ce pays qu'il ne faut pas manger deux galettes à la fois. Donc, pour le moment, peut-être que je n'en parle pas, mais il faut savoir que dès qu'on arrête de rêver, on arrête de progresser. Donc, aujourd'hui, je suis là où je suis et je rends grâce à Dieu, mais je me projette déjà à ce que je peux faire demain. Et il y a déjà des choses que j'ai en tête, il y a des choses que j'ai en vision et tout. Très bien, nous n'allons pas interrompre ce rêve-là. D'ailleurs, on vous souhaite de rêver les yeux ouverts. Merci. C'est très important. Alors, poursuivons. Nous pensons qu'avec ce vécu, vous êtes vraiment bien placé pour conduire un voyage au cœur du succès. On va dire au cœur du succès, de la réussite et de l'accompagnement dans le milieu professionnel selon les principes du royaume de Dieu. C'est très important de faire cette précision. La preuve, vous avez mis sur le marché, du moins vous avez édité une œuvre de développement personnel de 175 pages avec 3 grandes parties et au total 11 chapitres. Exact. C'est vraiment beaucoup de choses, beaucoup de richesses, beaucoup de, on va dire, partage d'expériences, vraiment de grandes clés, de grands codes que également vous véhiculez à travers cette œuvre qui s'intitule « Protocole des palais pour percer professionnel ». Tout à fait. La motivation, ou encore les motivations. On va dire la première motivation, on se permet de le dire, hein, que c'est l'expérience professionnelle, personnelle. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres motivations? Alors, effectivement, il y a eu d'autres motivations. Parce qu'en fait, quand vous commencez à vivre ce que vous avez vécu, parfois quand vous êtes dans le feu de l'action, vous ne pensez pas tout de suite à ce qui s'est passé et comment c'est arrivé. Mais j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont rencontré et m'ont demandé comment est-ce que tu es arrivé là? Par exemple, dans mon expérience précédente où j'étais DRH pour 16 pays, c'est hyper rare d'avoir quelqu'un de mon âge à cette époque-là qui occupait cette fonction-là. Donc, beaucoup de gens m'ont demandé, mais comment tu y es arrivé? Comment ça s'est passé? Et tout. Et au fur et à mesure que je rendais parfois mon témoignage, beaucoup étaient inspirés. Donc, à partir de ce moment, on se dit, plutôt que d'en parler à 3-4 personnes autour d'un café, peut-être qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent être influencées positivement ou inspirées, ou avoir la grâce de rêver grand et de ne pas penser seulement à leur petite vie qu'elles vivent aujourd'hui. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles on a décidé d'éditer cet ouvrage-là. Mais après, on l'a pas fait tout de suite. Il y a par exemple le fait que quand je suis parti dans cette nouvelle expérience dans laquelle je suis aujourd'hui, on va dire qu'il y a une partie de mon temps qui s'est libérée. Et donc ça m'a donné plus de temps de méditation et tout. Et j'ai tout de suite compris, en tout cas selon les inspirations que j'ai reçues, que c'était un bon moment de partager cette expérience-là avec des plus jeunes ou même avec des plus âgés, mais qui rencontrent des défis qui les empêchent de pouvoir franchir un certain palier dans leur carrière. Voilà d'où est venue en fait l'idée d'éditer cet ouvrage. Mais déjà, on va dire, c'était pas un manuscrit, hein. Comment les choses sont parties? Vous l'avez bien dit, dans cet ouvrage, il y a d'abord mes 12 années d'expérience professionnelle et plus. Il y a l'histoire de ma propre vie. D'accord? Donc, c'est un peu plus d'une trentaine d'années. Et puis, il y a le fait qu'à un moment donné, j'ai pris la décision de mettre tout cela ensemble. Donc, je vais regarder peut-être des enregistrements passés que j'avais déjà faits qui pouvaient aider. Et puis ensuite, je vais m'asseoir pour justement faire un manuscrit de certaines parties qui n'existaient pas encore. Donc, 12 années d'expérience, une trentaine d'années de vie, et puis enfin 6 mois de travail pour rassembler tout ça dans un ouvrage. Dans un ouvrage, oui. C'est beaucoup quand même, c'est beaucoup quand même. Mais vous avez eu des personnes qui ont eu ce courage de vous poser la question, comment est-ce que vous avez fait pour arriver là où vous êtes? Mais ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois dans l'environnement, on a des personnes qui jalousent. Il est si jeune, il occupe ces postes de responsabilité. Comment est-ce qu'il fait? On se demande personnellement, mais on ne va pas vers la personne demander. Tout à fait. Vous avez certainement été confronté à ce genre de personnes qui torpillent même. Tout à fait. Quelle a été, on va dire, la place de la foi en ces moments de difficulté, parce que ce sont des moments difficiles. Quand on est torpillé, certaines personnes nous tendent des pièges. Celui-là, c'est lui qui réussit toujours. Comment on fait pour le faire revenir au bas de l'échelle? Tout ça. Dites-nous un peu. Non, c'est une très belle question. Je pense que vous me donnez une lucarne même pour dire merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cet ouvrage. Je dis c'est un manuscrit, c'est vrai, mais il y a derrière toute une équipe qui a travaillé. Donc, notamment mon épouse. Je dis merci également à toute l'équipe
de Zoé Rehoboth, qui est en fait l'éditeur de l'ouvrage. Donc Marie-Raymond et tous ceux qui sont derrière, l'équipe de design, Hilary, franchement, l'équipe de relecture. Ça a été un travail de longue haleine et je suis quelqu'un qui est hyper attaché à l'excellence. Donc, je sais que l'équipe a beaucoup souffert de cela. Merci énormément. Pour revenir donc à votre question, on l'a beaucoup vécu. Parfois, c'est des gens qui pourraient le faire intentionnellement et parfois, c'est des personnes qui le font même pas intentionnellement. J'ai déjà vécu des expériences où je devais aller en réunion dans certains endroits et arriver à l'entrée, on me dit non, vous n'avez pas accès à cet endroit. Les gens qui doivent venir ici, là, ils ont telle forme, ils ont tel âge et tout ça, vous n'êtes pas concernés. Et puis, quand mon patron arrive, il me dit, mais tu fais quoi là? Je dis, non, on m'a dit d'attendre que je n'ai pas accès à la salle. Et donc, lui, en fait, c'est lui qui va m'ouvrir la voie pour y accéder. Donc, celui-là, par exemple, il n'a pas fait intentionnellement. Mais on a des personnes, effectivement, qui le font intentionnellement. On se souvient toujours dans la parole de Dieu qu'il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, derrière cette jalousie manifeste, il y a certainement un esprit qui est en train de manipuler quelqu'un. Donc, il faut donner de l'amour à la personne. Il faut démontrer à la personne qu'on n'a rien contre elle. En fait, ce que je vis comme succès aujourd'hui, je rends toute la gloire à Dieu. Je ne l'ai pas acheté au marché. Je ne l'ai pas obtenu, on va dire, avec mes capacités. La grâce de Dieu, en fait, a permis à faciliter un certain nombre de choses pour que je puisse arriver là. Donc, je donne de l'amour en retour. Je donne de l'excellence en retour. Et parfois même, je crée des opportunités pour ces personnes-là. De telle sorte qu'après, la page est tournée. Et puis, on va de l'avant ensemble. Il faut être vraiment chrétien pour le faire. Et je peux avouer que c'est pas facile, d'accord? Parce que parfois, vous regardez certaines choses. Il y a pas très longtemps, je racontais à mon épouse une expérience que j'avais vécue. On était tous les deux choqués. Mais après, et c'est la raison pour laquelle chaque jour, par exemple, il faut faire la messe, il faut méditer la parole de Dieu, il faut prier, parce que ça nous donne l'opportunité de faire un face-à-face avec Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. La réalité, c'est que le fait que nous soyons en train de contempler Dieu, d'adorer Dieu, ça permet à ce que son amour, sa nature, ses vertus, ses valeurs puissent se refléter en nous. Donc, tout ce qui est penchant mauvais en nous peut mourir. Et puis, la vie de Dieu peut jaillir au travers de nous pour qu'on puisse continuer dans notre carrière. Donc, c'est grâce à la prière que vous avez pu vaincre Exactement. tout cela, tous les plans de l'ennemi et tout. Très bien. D'accord. C'est sûr que certaines personnes feront comme vous. Nous poursuivons pour parler de, on va dire aujourd'hui, la cible visée. Lorsque vous écriviez cet ouvrage, quelles sont les personnes qui étaient visées? On voit dessus percées professionnelles. Est-ce une œuvre qui est adressée uniquement aux personnes qui travaillent dans, on va dire, de façon professionnelle? C'est pas pour les personnes qui sont dans l'informel? Voilà, dites-nous. Non, en réalité, c'est un ouvrage qui est destiné à toute personne qui travaille. D'accord. Donc, qu'elle soit employée, qu'elle soit entrepreneur, chef d'entreprise, qu'elle travaille dans la fonction publique, peu importe le domaine dans lequel la personne travaille, si vous faites quelque chose de vos 10 doigts, même les ménagères, parce que souvent, on se néglige parce qu'on ne respecte pas le travail qu'on fait. Mais une étude a été faite et il a été démontré qu'une ménagère, son travail est équivalent, une journée de travail pour une ménagère est équivalente à peu près 3 ou 4 activités professionnelles réunies. Entre nettoyer la maison, prendre soin des enfants, faire la nourriture et tout ce qui va avec, c'est pratiquement 3 ou 4 professions qui sont réunies en une seule journée. Donc, si vous faites quelque chose de vos 10 doigts, eh bien, Protocole des palais pour percées professionnelles est un ouvrage qui peut vous aider. Et quel est le but recherché à travers l'édition de cette œuvre? Il y a plusieurs buts. Le premier but, c'est de faire les choses comme Dieu souhaite qu'on le fasse. D'accord? Dans Matthieu chapitre 5, il dit que votre lumière brille ou bien luise de telle sorte que les autres, en voyant votre lumière briller, rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est la toute première chose. Que les chrétiens en général, ou tout être humain, pendant qu'il est en train de travailler, travaille avec excellence dans l'idée de rendre un service à la dimension de Dieu. La deuxième chose, c'est que lorsque Dieu nous crée, Dieu rattache à chacune de nos vies une vocation. On peut répondre favorablement à cette vocation ou pas. Donc, deuxième objectif, aider les personnes à reconnaître et aussi accepter la vocation de leur vie.
Et le troisième objectif, c'est que pendant que nous sommes en train de remplir, en quelque sorte, la vocation ou d'exécuter la vocation pour laquelle Dieu nous a permis de naître, à partir de ce moment-là, on doit le faire pour arriver à un niveau d'excellence extraordinaire. Et c'est de là que vient l'idée du palais. La parole de Dieu dit dans Proverbe 22, 28, on dit, si vous trouvez un homme habile, sa place est auprès des grands ou des rois, dans d'autres versions. Et ce n'est pas auprès des personnes des ténèbres. Donc, lorsqu'on découvre sa vocation, lorsqu'on accepte de vivre sa vocation, et lorsqu'on le fait avec excellence, on se retrouve naturellement dans des palais. Donc, voilà un peu les 3 objectifs de l'ouvrage. Très bien, les 3 objectifs de l'ouvrage. Alors, on va dire, qu'est-ce que le développement personnel pour vous? Comment vous pouvez définir le développement personnel, simplement? Pour moi, le développement personnel, on va dire, c'est le fait de pouvoir se connecter à Dieu pour découvrir en soi ce à quoi on est appelé et vivre pleinement sa vie, comme Dieu l'aurait souhaité. Pourquoi avez-vous choisi on va dire, le style d'écriture particulier, donc le développement personnel, pour pouvoir exprimer vos idées, partager votre expérience? Et c'est une opportunité vraiment pour rendre grâce à Dieu aussi pour les talents que Dieu a donnés au monde et à l'Église, notamment le coach Stéphane-Marie Diolo aussi qui est dans ce domaine-là. Le fait est que le développement personnel, pour moi, a eu un impact très grand sur ma vie. Parce que parfois, vous avez besoin d'outils pratiques pour pouvoir avancer dans votre vie. Et l'un des avantages du développement personnel, c'est que vous avez justement pas seulement la parole de Dieu, vous avez la parole de Dieu, pas seulement la théorie, vous avez la théorie, mais vous avez aussi cette partie où ça vous engage personnellement. Ça vous permet à passer à l'action vous-même lorsque vous avez reçu un certain nombre de ressources. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi, ou du moins j'ai été inspiré d'axer l'ouvrage dans le développement personnel. Très bien. Alors maintenant, nous allons nous intéresser au contenu de l'œuvre. Le Seigneur aime tous ses enfants. Il les bénit au quotidien. Il ne veut en perdre aucun. Mais parmi ces personnes, parmi ces enfants, il y a des travailleurs dévoués, mais qui malgré cela, on va dire, ne voient pas le bout du tunnel, n'ont pas l'impression que la promesse de Dieu s'accomplit dans leur vie. Nous avons essayé d'éclairer la lanterne de ces personnes à travers les questions que nous allons vous poser et les réponses que vous allez nous donner. Alors, comment reconnaître sa vocation ou encore sa mission dans la vie? Très, très, très bonne question, en effet. Parce qu'on reçoit également ce type de questions. Comment je fais pour découvrir ce à quoi je suis appelé et tout. La première chose, c'est que quand on prend l'exemple de Jérémie, le chapitre 1er, donc versets 4 à 6, la parole de Dieu s'adresse au prophète Jérémie et puis dit, avant que tu ne naisses, je t'avais consacré. La vraie version dit, depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré, choisi, et avant que tu ne naisses, je t'avais mis à part pour devenir prophète pour les nations. Ça veut dire que pour chacun d'entre nous, il y a une mission, il y a une vision, il y a une vocation que Dieu prépare. C'est notre responsabilité de découvrir, c'est la responsabilité de Dieu de déposer cette mission ou cette vision en nous, mais c'est notre responsabilité à nous de découvrir cette mission et cette vision. Et comment? La première chose, c'est de retourner à la source. Si vous sortez un poisson de l'eau, le poisson, il meurt. Si vous sortez un oiseau de l'air et que vous mettez l'oiseau dans une cage, l'oiseau reste un oiseau, mais il n'est plus un oiseau qui est majestueux. Donc, lorsque vous déconnectez, par exemple, une plante de la terre qui est sa source, la plante s'assèche. Donc, un homme qui veut vivre pleinement sa vie doit se connecter à sa source. Et c'est quoi la source de l'homme? C'est le fait que Dieu ait dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, Dieu est la source de l'homme. Le premier moyen pour découvrir sa vocation, c'est de se connecter à Dieu, c'est de revenir à Dieu, c'est d'aimer Dieu, c'est d'adorer Dieu. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on est connecté à Dieu, Dieu va nous donner des signaux. La parole de Dieu nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il y a des choses qu'on aime naturellement. Voyez, si on entre dans ce studio, à 5, il y a des personnes, quand elles vont rentrer dans le studio, c'est les couleurs qu'elles vont voir. Il y a d'autres qui vont simplement voir la disposition des chaises. Il y a d'autres personnes, quand elles vont rentrer, c'est la manière dont nous sommes coiffés qui va les intéresser. Autrement dit, par les choses qui sont des sujets d'intérêt pour nous, Dieu nous parle sur notre vocation. Donc, Dieu nous attire vers quelque chose de précis.
Il y a d'autres choses également qui peuvent influencer ça, les personnes qui nous inspirent. On peut regarder dans notre environnement et voir que Drogba m'inspire, Lionel Messi m'inspire. Donc peut-être que c'est un clin d'œil de Dieu vers le football. Ou même si c'est pas jouer au football, ça peut être des métiers qui sont autour du football. Préparateur physique, préparateur mentaux, ou encore agent de joueur. Il y a plusieurs autres éléments qui peuvent être justement rattachés à ça. Et peut-être un dernier point, c'est les blessures qu'on a vécues. Le divorce, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on encouragerait. C'est même quelque chose qui est proscrit selon la parole de Dieu. Mais le fait est qu'il y a des personnes qui ont vécu des blessures dans leur vie au travers du divorce et ça a totalement métamorphosé leur vie. Vous prenez quelqu'un comme Oprah Winfrey aux États-Unis ou encore une prédicatrice bien connue, Joyce Meyer. Au travers des blessures que ces personnes ont connues, elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles ont appris à guérir d'abord de leurs blessures et à devenir des conseillers, des mentors, des intervenants qui sont écoutés par des millions et des millions de personnes sur la planète Terre. Donc, votre blessure, ce par quoi vous passez, la douleur que vous vivez aujourd'hui, pourrait devenir un instrument, un moyen par lequel vous découvrez qu'en réalité, vous êtes quelqu'un que Dieu appelle à accompagner ceux qui sont passés par là. Ou même mieux, vous êtes quelqu'un que Dieu appelle à préparer les gens afin qu'ils ne vivent pas les blessures que vous avez eu à vivre. Donc, ça ne sert à rien de se recroqueviller sur soi-même. Il faut toujours demander la force du Seigneur pour avancer. Exactement. Mais quand on n'est pas chrétien. Quand on n'est pas chrétien. Quand on n'est pas chrétien, il y a déjà un défi. D'accord? La Bible dit que Dieu aime tous les hommes. Et il ne veut en perdre aucun. Je vais peut-être revenir sur l'analogie que j'ai donnée au début. Quand on est déconnecté de sa source, on a du mal à vivre pleinement. Vous sortez un poisson de l'eau, il meurt. Vous déconnectez une plante du sol, la plante va sécher. Et même quand dans nos maisons, parfois, on veut décorer et qu'on crée des espaces de vie pour les plantes, on s'assure qu'il y a une portion de terre. C'est cette portion de terre qui permet à la plante de pouvoir s'épanouir et de pouvoir respirer. Donc, si aujourd'hui vous nous suivez et que vous n'avez pas accepté Christ dans votre vie, vous n'êtes pas chrétien, le seul encouragement que je puisse vous faire, c'est d'essayer, c'est de tester, c'est de l'accepter dans votre cœur, de lui dire bienvenue. On a vécu il n'y a pas très longtemps l'expérience de la Pâque, qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En fait, Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité pour chaque être humain, y compris vous qui me suivez en ce moment. Si vous l'acceptez dans votre vie ne sera certainement plus jamais la même. Quelle est la différence entre l'ambition et la vision? Déjà, il faut savoir que ce n'est pas mauvais d'être ambitieux. C'est même une qualité parfois en entreprise, d'accord? Mais clairement, il y a certainement une différence entre l'ambition et la vision. Derrière vision, il faut entendre vocation, il faut entendre mission de vie, ou d'autres encore vont dire destinée. Peu importe les expressions qui sont utilisées, l'idée de la vision, c'est de dire ce à quoi Dieu m'appelle, d'accord? Par exemple, une première différence entre l'ambition et la vision, c'est que l'ambition est quelque chose qui est centré sur soi, alors que la vision ou la vocation, la mission de vie est centrée sur les autres. Donc, je veux devenir DG. Ça, c'est ce que je veux devenir. C'est centré sur moi. C'est une ambition. J'aimerais devenir DG d'une clinique pour prendre soin des veuves, des orphelins, lorsque ces derniers-là sont malades. Ce n'est plus une ambition, ça devient une vision. Parce que le but de cette chose-là, c'est de s'occuper des autres, c'est de toucher la vie des autres, c'est de transformer la vie des autres. Mais non pas d'avoir 10 millions de salaires chaque mois, même si on vous le souhaite, si vous nous suivez maintenant. Une autre caractéristique de la vision, à côté de l'ambition, c'est le fait que l'ambition, la plupart du temps, elle est générationnelle. C'est-à-dire qu'elle me concerne moi, et dans le meilleur des cas, va concerner mes enfants. Donc si je suis DG, je réussis à construire des immeubles et tout, mes enfants vont en bénéficier. Mais la vision, elle est transgénérationnelle. Pour revenir encore à l'exemple de la clinique pour les veuves et les orphelins, après ma mort, il y aura encore des veuves et des orphelins. Et l'expérience d'avoir une clinique qui s'en occupe doit être perpétuée. Donc quand j'ai une vision, je n'ai pas une vision pour 10 ans. Je n'ai pas une vision pour 20 ans. D'ailleurs, si vous partez pour créer une entreprise, la durée de vie minimum d'une entreprise, c'est 99 ans. Donc, lorsque vous êtes en train de créer une vision ou d'initier une vision,
Vous devez vous dire que la vision doit être transgénérationnelle. Elle va au-delà de ma propre vie. Elle va au-delà de la vie de mes enfants. Elle doit être perpétuelle. Elle doit être continuelle. Les plus grands richards ou richissimes hommes d'affaires aux États-Unis qui ne sont plus en vie ont laissé des fondations qui continuent de financer des œuvres caritatives partout dans le monde. Ils sont peut-être à la 3e, à la 4e génération, mais ces fondations continuent d'exister. C'est cela, avoir une vision. Et peut-être un dernier point sur la vision, je pense qu'on a énuméré un peu plus de 6 ou 7 caractéristiques dans l'ouvrage. C'est le fait que l'ambition est souvent temporelle, alors que la vision est intemporelle. Donc, si vous prenez des enfants aujourd'hui, vous leur demandez quelle est votre ambition? L'enfant va dire, je vais devenir un premier ministre. Et puis, à l'âge de l'adolescence, vous posez la même question à l'enfant, il va vous dire, je veux devenir joueur de tennis ou footballeur. Et puis, 10 ans après, vous posez la même question, peut-être qu'il veut devenir journaliste comme vous. Mais, quand vous prenez la vision, elle est permanente. La plupart des saints, par exemple, depuis leur jeune âge, voulaient devenir religieux ou religieuses. Quand vous prenez quelqu'un comme Sainte Rita, c'est quelque chose qu'elle voulait faire. Après, on l'a obligée à se marier, mais les circonstances de la vie, l'histoire a justement métamorphosé, modifié les choses de telle sorte qu'elle s'est retrouvée à devenir une religieuse. Donc, l'ambition est temporelle, mais la vision, elle est intemporelle, elle traverse le temps, elle traverse aussi les circonstances. Donc, par exemple, dernier point, l'ambition est liée aux circonstances, alors que la vision, elle est incirconstancielle, elle est non circonstancielle. Voilà un peu. Et il y a la notion des autres aussi qui entre en ligne de compte. Tout à fait. Très bien, ça ne se renvoie pas seulement à soi. À soi, mais c'est porté vers les autres, c'est orienté vers les autres. Il y a également une différence entre tout ce qui est expertise, tout ce qui est talent, certainement. Est-ce qu'on peut on peut montrer la différence? Oui, il y a souvent, on entend beaucoup. Les gens aiment bien ce thème, je suis un expert. Je suis un expert. Aujourd'hui. Oui, en fait, il y a bien une différence. Il y a une différence entre le talent, l'expérience et l'expertise, que je pourrais aussi appeler l'habileté. Quand je mentionnais le passage de Proverbe 22, 28 qui dit par exemple, si vous trouvez un homme habile, sa place est auprès des rois. Derrière le habile, ce n'est pas l'expérience. Derrière le habile ou l'habileté, c'est l'expertise. Le talent, on va dire, c'est comme un don. C'est quelque chose qu'on a reçu. Inné. Ok, ça pourrait être inné. Donc, il y en a qui naissent en sachant chanter, par exemple. Ok, ça pourrait être inné. Mais le talent, il peut aussi se développer. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, tout s'apprend. D'accord, on peut dire qu'il a le talent de jouer à la musique. Si vous prenez l'exemple des enfants, ok, les enfants ne naissent pas en sachant jouer. Mais les enfants peuvent apprendre à jouer à la guitare, au tennis. Et puis, quand ces personnes-là grandissent avec, cette chose qu'elles ont eu à acquérir par l'apprentissage devient un talent. Ensuite, on a l'expérience. L'expérience est le fait d'avoir pu confronter son talent ou alors ses compétences à quelque chose de pratique. Par exemple, vous avez certainement eu à faire des études en journalisme. C'est une compétence que vous développez, ou c'est un don, ou c'est un talent que vous arrivez à développer. Mais lorsque vous devenez journaliste à Ecclesia TV, vous êtes en train de confronter vos compétences à une réalité pratique. Et à partir de ce moment, ça devient une expérience. Par exemple, KTO doit vous recruter, vous vendez l'expérience et pas seulement la compétence. Vous vendez une compétence qui a eu l'opportunité de travailler dans un cadre professionnel pour se confronter à une certaine réalité. Ça, c'est l'expérience. L'expertise ou l'habileté, c'est une expérience qui a été bonifiée. C'est une expérience qui a été aiguisée. C'est une expérience, en fait, on va dire, qui est passée à un autre niveau. Lorsque, par exemple, des professionnels décident de faire de la formation continue, des professionnels décident de travailler un certain domaine spécifique. Prenons l'exemple de la médecine. On est médecin généraliste et ensuite on décide de faire de la spécialité en odonto, stomatologie, donc en médecine oculaire pour les yeux, pour l'ouïe et tout. À partir de ce moment, on commence à développer une expertise. On va au-delà de la compétence et de l'expérience. C'est une chose d'être ambitieux.
Mais quand est-ce que, on va dire, cette qualité peut devenir une âme destructrice? Déjà, l'un des premiers éléments, Déjà, situez-nous. C'est une valeur, c'est une vertu, c'est quoi? C'est une qualité, on va dire que l'ambition, c'est d'abord une qualité. une qualité. En fait, Très bien. Dieu nous crée avec un fort désir d'accomplissement. Nous sommes tous des gens qui veulent devenir quelqu'un, peu importe le domaine qu'on choisit. D'accord? Donc ça, c'est un désir inné que Dieu dépose en nous. Donc à l'origine, l'ambition, c'est une qualité. Maintenant, là où l'ambition pourrait être Devient pervertie danger. ou bien devient dangereuse, c'est le fait que, premièrement, on jalouse. On veut ce qui est chez l'autre. D'accord? Moi, je fais du développement personnel et je vais avoir le même succès que le coach Stéphane-Marie Diolo. Mais il s'appelle Stéphane-Marie Diolo. Je m'appelle Lévi Sekra. Nos noms signifient clairement qu'on n'est pas appelé à avoir le même niveau d'impact, le même niveau de succès. On aura des succès qui diffèrent. Donc, l'ambition, elle sera une valeur tant qu'on ne se projette pas pour rentrer dans de la compétition, pour rentrer dans de la jalousie ou dans le désir de prendre la place de l'autre. C'est ce qui est arrivé à Caïn et Abel. Donc, il faut sortir de son cœur la jalousie, sortir de son cœur le désir d'avoir ce que l'autre a. Le Dieu qui a donné à l'autre, il peut aussi vous donner. C'est Dieu donné, c'est pas homme donné. La deuxième chose en ce qui concerne l'ambition trop dangereuse, c'est d'avoir des rêves, des visions, de l'ambition et de ne pas se donner les moyens pour y arriver. Donc, par exemple, je veux devenir président de la République. La plupart des présidents de la République sur la planète, pas la totalité, mais la plupart d'entre eux ont fait ce qu'on appelle Sciences Po, sciences politiques. Je dois étudier la politique. Et même quand je n'ai pas étudié la politique à l'école, par profession, je peux le faire, je vais dire, en formation continue. Dans ce pays, on a eu des gens qui ont été nommés ministres et premiers ministres sans avoir été préparés à ça. Mais ces personnes ont quitté le gouvernement pendant peut-être 3 mois ou 6 mois, disparus des radars, et sont allés se former en France. Quand ces personnes sont revenues, elles avaient la carrure qui correspondait à l'opportunité. Donc la trop grande ambition, c'est d'avoir un rêve et de ne pas avoir les moyens, ou du moins ne pas se donner les moyens de pouvoir réaliser ce rêve-là. J'ai l'habitude de dire que le plus grand rêve, c'est pas celui qu'on fait en dormant, mais c'est celui qui nous empêche de dormir. Le vrai rêve, c'est celui qui nous permet de repousser l'heure de sommeil. C'est celui qui nous permet de rapprocher l'heure du réveil, parce qu'on veut se donner les moyens de pouvoir réaliser ce rêve-là. Voilà. Donc, qu'appelle-t-on un pacte professionnel divin? C'est une expression qui a un lien avec ce que je vais appeler le transfert de la présence de Dieu. Vous voyez, les saints, les saintes, et c'est Saint José Maria Escrivá de Balaguer qui le dit. En fait, derrière chaque chrétien, il y a cette présence de Dieu, ou du moins pas derrière, en chaque chrétien, il y a cette présence de Dieu qui peut sanctifier le monde professionnel, qui peut sanctifier un collègue, une collègue, qui peut sanctifier son patron, qui peut sanctifier en fait notre environnement et le travail dans lequel nous sommes. Donc ce que nous appelons impact professionnel divin, c'est travailler, bien travailler, travailler avec excellence, travailler avec les vertus de Dieu et obtenir le succès qui ressemble à Dieu, de telle sorte qu'on puisse produire dans la vie de ceux qui sont autour de nous l'impact que Jésus-Christ aurait produit si c'était lui qui était en train de travailler à notre place. Comment discerner le plan de Dieu pour nous, on va dire, dans le domaine professionnel? Vous abordez un point qui est très important, qui est le point de, on va dire, des erreurs qu'on peut commettre. Il faut dire qu'on peut en commettre tous. D'accord? Il ne faut pas prendre sa vie tellement au sérieux qu'on se dit, tant que Dieu ne m'apparaît pas au travers de l'ange Gabriel comme il est apparu à la Vierge Marie, je ne prends pas de décision professionnelle. Non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu ne va certainement pas parler par l'ange Gabriel. Il va parler certainement par les inspirations qu'on a, par les convictions qu'on reçoit, et puis bien sûr par l'éclairage de la parole de Dieu. Donc, premier élément, c'est de se rappeler de la vocation. Est-ce que cette opportunité professionnelle est en lien avec ma vocation, avec ce que je recherche, avec ce que je vis, avec mes aspirations et mes rêves? C'est un élément qui peut nous aider à faire un choix. La deuxième chose, et on en parle dans le livre, c'est la notion de saison.
on peut effectivement être en train d'accomplir un travail qui est le nôtre. Mais il y a des temps. Oui. Dans la parole de Dieu, il y a deux notions qui sont importantes. Chaque fois qu'on voit temps dans la Bible, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire chronos ou ça peut vouloir dire kairos. Le chronos, qui est le temps, on va dire chronologique de Dieu, du lundi au dimanche, de janvier à décembre, de 6h à 12h. Et puis, il y a le kairos, qui est le temps favorable, la saison voulue. En fait, c'est la période propice pour une chose. Lorsqu'on travaille, il y a un temps pour toute chose. C'est Ecclésiaste qui nous le dit. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner. Donc, quand on accepte un travail, quand on lance une affaire, quand on rentre nouvellement dans une entreprise, eh bien, il y a une période, une première période par exemple, qui est la période de la semence. Ça exige qu'on puisse défricher le sol, qu'on puisse arranger le sol, qu'on puisse transpirer. Le soleil va nous taper, la pluie parfois. Donc, c'est le moment où on sème, on fait beaucoup d'efforts. Ensuite, il y a même une période où on arrose, où on entretient, où on essaie d'enlever les mauvaises herbes. Et puis après, il y a la période de la moisson. Et même dans la période de la moisson, parfois, il faut faire des efforts. Par exemple, si vous avez un champ de riz, quand c'est la saison de la moisson, vous savez que ce n'est pas le moment de dormir. Parce que les oiseaux vont s'en prendre à votre champ, parce que la pluie peut gâcher la production, et parce que le riz lui-même peut pourrir quand il touche le sol. Et puis après, il y a la période où vous jouissez justement du riz que vous avez moissonné. Donc, il faut savoir reconnaître ces saisons-là, en fait, dans sa carrière. Quand on rentre dans une organisation, à un moment, on sent que c'est une période où on nous demande beaucoup. On nous demande d'aller au-delà de nos limites. Ça peut être une période de semence. Après, il y a une autre période où, parfois, on a bien saisi notre poste, on a bien compris les alentours du poste, et maintenant, on apporte de la valeur ajoutée. Ça, c'est la période qu'on peut appeler la période d'entretien, d'arrosage. Et puis, il y a la période de la moisson. C'est une saison où on commence à recevoir des feedbacks positifs. On commence à recevoir des félicitations. On est parfois primé. On a des salaires ou des augmentations de salaire, des primes et tout ce qui va avec. Et puis, il y a la période de repos. La période de repos où on n'a plus rien à prouver. Où on peut même rester chez soi et puis on donne des instructions à des collaborateurs et puis ça marche. Et notre patron n'a pas de problème à cela. Notre patron nous dit, vous avez déjà démontré tout ce qu'il faut. Quand je vous laisse un travail, je ne m'attends pas à ce que vous couriez partout. Je m'attends à ce que vous coachiez des gens pour qu'ils atteignent le niveau que vous avez. Donc, il faut savoir reconnaître ces périodes-là. Et parfois, quand on rentre dans la période de repos, c'est un signe de Dieu pour dire peut-être que la prochaine étape de notre vie a sonné, notre carrière a sonné. Si on reste indéfiniment dans la période de repos, on n'apprend plus quelque chose de nouveau. On n'a plus de nouveaux défis, on ne prend plus de nouveaux postes. Et c'est là que ça devient compliqué pour nous. Parce que dans 10 ans, plus personne ne voudra nous recruter à nouveau. Donc c'est un cycle, et c'est un cycle qui recommence en fait. Semence, arrosage, ou culture, ou entretien, moisson, repos, et ensuite on repart de façon continue. Donc c'est en sachant reconnaître ces périodes-là dans ma carrière ou dans mon travail que j'arrive à discerner. Est-ce que c'est le bon moment de partir ou de rester? Est-ce que c'est le bon moment d'accepter cette offre ou pas? Cette promotion ou non? Est-ce que j'ai encore quelque chose à apprendre? Ou bien je pense que c'est bon. Je suis dans une phase de repos. Il faut que je renouvelle le cycle et que je commence à apprendre quelque chose de nouveau. Voilà un peu par expérience. Comment se manifeste, on va dire, la faveur divine? Comment est-ce qu'elle se manifeste, cette faveur-là? Comment savoir aussi reconnaître cette faveur divine? Est-ce qu'on sait que, comment on sait que ça vient de Dieu ou bien c'est pas? Parce que quelquefois, où Dieu est, l'ennemi n'est pas très loin. C'est une très très belle question en effet. Alors, déjà la faveur de Dieu, elle est disponible pour tous. On se souvient tous de cette parole de l'apôtre Paul qui dit que Dieu ne fait pas exception, il ne fait exception de personne. Ça dit que Dieu ne fait pas de différence entre un homme et une femme, entre un plus âgé et un moins âgé. Donc, la faveur ou la grâce de Dieu, elle est déjà disponible pour tout le monde. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est comment est-ce que nous réagissons à cette faveur que Dieu donne. Ok? Quand, par exemple, l'ange Gabriel apparaît à la Vierge Marie et lui dit « Tu vas être la mère du Fils de Dieu », elle aurait pu dire non. Ensuite, quand elle a accepté, elle est passée par des moments de souffrance, par le rejet. Elle a dû marcher pour aller chez Élisabeth. C'est facile aujourd'hui, on prend l'avion, on prend la voiture. Marie a marché pour aller chez Élisabeth. Et c'est des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc, la grâce, ce n'est pas forcément
une faveur qui rend la vie facile. Non. La grâce ou la faveur, c'est quelque chose qui arrive comme une opportunité que nous devons saisir. L'apôtre Paul nous dit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 10, que j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Donc, il mentionne bien la grâce, mais il fait référence à la notion de j'ai travaillé. Donc, on reconnaît la grâce lorsque Dieu donne du résultat au travail qu'on fait. Parce qu'on peut travailler et ne pas avoir de résultat. Mais on sait qu'il y a la faveur et la grâce lorsqu'après avoir travaillé, Dieu facilite cela avec du succès, avec des résultats, avec de la bonne moisson. Voilà comment reconnaître la grâce de Dieu. Donc, comment expérimenter ces faveurs-là, les faveurs divines? On a reçu, comment est-ce qu'on expérimente cela? Premier élément, je l'ai peut-être mentionné tout à l'heure, c'est de travailler. Pourquoi? Parce que je l'ai dit déjà, la vie est faite de saisons. Peut-être que je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, c'est la période dite dangereuse chez les femmes. D'accord? Quand une femme doit concevoir, ou même quand une femme ne veut même pas concevoir, si elle va avec son conjoint dans sa période dite heureuse ou dangereuse, elle va forcément... Heureuse est mieux, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand elle va avec son homme, à un moment donné, elle va tomber enceinte. Elle va concevoir un enfant. Mais cette période, elle arrive une fois par mois. Et chaque mois, cette période-là revient. Donc, dans la carrière d'une personne, il y a des cycles. Vous pouvez remarquer, il y a des périodes de votre vie où les gens vous appellent pour vous faire des propositions. Et puis, il y a des périodes où c'est comme si on vous a oublié. La saison sèche. La saison sèche, exactement. Donc, c'est normal pour une personne de passer par ces moments-là. Mais nous, notre responsabilité, c'est de travailler. C'est de travailler tout le temps. L'apôtre Paul dit prêcher à temps et aussi prêcher à contre-temps. Aujourd'hui, il y a même les cultures qu'on appelle les cultures contre saison. C'est-à-dire, ce n'est pas la saison de la culture, mais on travaille pour pouvoir cultiver et obtenir du résultat. Donc, la première chose pour bénéficier de la grâce, c'est de travailler, de bien travailler tout le temps. J'aime mon patron, je ne l'aime pas. L'entreprise me paye, elle ne me paye pas. Les salaires sont en retard, ils ne sont pas en retard. Le business que j'ai commencé, il ne marche pas. Peu importe la saison, il faut travailler. Ensuite, la deuxième chose, c'est aussi de confier son travail à Dieu. Dans le travail qu'on a, il y a une dimension naturelle et il y a une dimension surnaturelle. Donc, la dimension sur le naturel, c'est la part de Dieu. Et il y a des choses qu'on peut activer dans la dimension surnaturelle. Par exemple, le denier de culte. OK? C'est de donner une journée de travail à Dieu. Si je suis payé 3 millions par mois, la journée de travail, je divise 3 millions par 30, ça fait 100 000. Ça veut dire que ma journée de travail coûte 100 000 francs CFA. Et je donne ça à Dieu, c'est mon denier de culte. Je ne vais pas donner 10 000 après avoir garé la grosse voiture climatisée. Je vais donner les 100 000 francs comme mon denier de culte. C'est ça ma journée de travail. Il y a ce qu'on appelle les quêtes. Il y a mes contributions dans la construction de l'église. Okay? Il y a beaucoup de paroisses qui sont en construction. Voyez, parfois, on voit des gens qui sont bénis et on se pose. On dit non, Dieu privilégie certaines personnes. Je vais vous donner une expérience personnelle. Je travaille aujourd'hui dans un pays islamique. C'est un pays où, on va dire 95% de la population est non chrétienne, elle est musulmane. Dans ce pays, il y a 5 églises. Il y a une église au niveau de la capitale et il y a 3 ou 4 autres églises dans d'autres villes du pays. Les églises à l'intérieur du pays, en réalité, sont là-bas pour les sœurs qui font des œuvres de charité. Donc, s'il y a un chrétien qui passe par là, évidemment, il peut participer aux messes. Si je vous dis, il y a quelqu'un ici à Abidjan, cette personne, quand elle a appris que je travaillais dans ce pays islamique, elle m'envoie régulièrement de l'argent. Et elle me dit, va donner au curé de la paroisse. Va donner pour qu'il puisse construire une église. Va donner pour la construction de la grotte. La personne est en Côte d'Ivoire. La personne envoie de l'argent à une église qui se trouve dans un pays islamique. Quand cette personne est bénie, on est jaloux. Cette personne dont je parle est une fois partie en entretien.
pour une offre d'emploi. On lui a demandé, c'est quoi votre prétention salariale? Elle a donné sa prétention salariale. Quand elle a fini, le recruteur lui a dit, madame, ce que vous demandez là, c'est trop petit pour le niveau du poste. Non seulement on va vous recruter pour le poste, mais à ce poste-là, le minimum qu'on donne, c'est ça. C'était pratiquement le double de ce qu'elle avait demandé. On ne peut pas vous payer en dessous de ça. On va vous recruter et on va vous donner 2 fois ce que vous avez demandé. Tout le monde va dire, mais la grâce de Dieu, c'est pour tout le monde. Oui, la grâce de Dieu, c'est pour tout le monde. Mais la grâce, elle doit être fécondée. Il faut travailler. Et l'un des moyens de faire travailler la grâce dans notre vie, c'est les semences dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup appartiennent à des paroisses, font des messieurs des paroisses. Beaucoup appartiennent à des communautés. Beaucoup appartiennent à des organisations. Combien quitte votre vie pour féconder l'œuvre de Dieu, pour faciliter l'œuvre de Dieu sur le terrain? L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, elle coûte. Donc voilà des moyens de rendre féconde la grâce de Dieu dans notre vie. À présent, nous allons marquer un point d'honneur, on va faire un point d'honneur sur la notion de foi. Un extrait de votre ouvrage qui dit « Levez-vous maintenant, localisez le territoire qui vous intéresse et commencez à déclarer que vous possédez maintenant ce territoire par la foi. » C'est un paragraphe, on va dire, rempli de sens. Mais pour quelqu'un qui veut le comprendre littéralement, bon, c'est-à-dire que je n'ai peut-être pas étudié dans un domaine bien défini, hein, qui est en rapport peut-être avec, on va dire, mes ambitions, avec ma vision, ma volonté d'une chose. Et on décide de déclarer comme ça, je possède tel territoire, on n'est pas préparé à ça. Ok. Bon, franchement, on dit, est-ce que cette parole-là est adressée à tout le monde? Comment comprendre ce paragraphe? Et je pense que votre question est très pertinente dans la mesure où on a mentionné il n'y a pas très longtemps un aspect sur se donner les moyens. D'accord? On peut rêver de n'importe quelle position ou de n'importe quel rêve, même si on n'est pas du domaine. C'est notre droit de rêver. Et on peut être appelé dans un domaine, même si, je vais dire, on n'est pas de formation dans ce domaine-là. Il y a quelqu'un que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux connaissent très bien, qui est Nader Fakhri. Nader Fakhri, on le connaît, on va dire, beaucoup plus pour l'activité qu'il fait autour du tourisme sur les réseaux sociaux. Mais Nader Fakhri est manager d'une clinique de la place, sans être médecin de formation. Donc, c'est la clinique de son père qui est lui médecin de formation, donc de vocation. Il a créé la clinique et tout. Et à un moment donné, il devait vendre la clinique parce qu'il partait à la retraite. Et ce qui va se passer, c'est que Nader va sentir, je dirais pas peut-être l'appel, mais voilà, il va sentir de reprendre. Il a une formation financière, je crois, en management d'entreprise. Il va revenir, il va reprendre la gestion de la clinique. Donc, pourquoi je prends cet exemple? Pour dire simplement que on peut rêver de tout. Mais une fois qu'on a fini de rêver, il faut se donner les moyens pour atteindre le rêve. Et c'est en cela que je disais tout à l'heure que le rêve, le meilleur, ce n'est pas celui qu'on fait quand on est couché, mais c'est celui qui nous empêche de dormir. Ensuite, quand on prend l'exemple d'Abraham dans la parole de Dieu, lorsque Dieu voulait donner un enfant à Abraham et à sa femme Sarah, il va aussi utiliser la notion de la visualisation ou de la vision. Utilisons cette expression qui est meilleure. Il va permettre à Abraham d'avoir une vision, de visionner ce à quoi devait ressembler sa postérité. Quand on dit à un homme stérile que vous allez devenir le père d'une multitude, on a des raisons de douter. On se demande à quoi ça va ressembler. Donc dans Genèse 13, dans Genèse 16, Dieu va envoyer Abraham dans l'expérience de la vision. Il va lui dire, regarde la poussière de la mer. Si tu es capable de compter, c'est ainsi que sera ta postérité. Ensuite, il va lui dire, lève la tête, regarde au ciel. Essaie de compter les étoiles du ciel. Si tu es capable de compter les étoiles du ciel, c'est ainsi que sera ta postérité. Donc, l'exercice de dire, levez-vous, regardez dans un domaine, dans un secteur, et puis, ayez cette image de ce que vous voulez et déclarez pour la posséder, c'est en réalité l'expérience qu'Abraham a eu à faire, que nous sommes en train de demander aux lecteurs de pouvoir faire. Et à partir de là,
il pourra maintenant se mettre en mouvement. Quand Abraham a fini de regarder le ciel, il a fini de regarder la poussière de la mer, s'il ne va pas avec sa femme dans sa période heureuse, il n'aura pas d'enfant. Quand on a fini de voir et qu'on a fini de déclarer, il faut maintenant se mettre en mouvement pour travailler à l'accomplissement de la vision. Très bien. Il faut dire que nous sommes vraiment, on va dire, appuyés. Nous avons mis l'accent sur la première partie de cet ouvrage, mais il y a encore deux autres grandes parties. Exactement. Alors, les téléspectateurs ne vont certainement pas nous pardonner si nous n'abordons pas cette grande question. Comment donc prendre possession du palais? Comment prendre possession du palais? Ça, c'est vraiment, on se tourne maintenant vers la deuxième grande partie. On ne va pas tout vous dévoiler dans cette émission, c'est clair. Et prêtez oreille donc à ce que notre invité va nous dire à propos de cette grande question. Alors, il y a plusieurs moyens pour prendre possession du palais. D'accord? L'un des premiers moyens, on en a parlé, mais c'est important de revenir là-dessus, c'est le fait de faire marcher la grâce, c'est-à-dire le travail. On ne va pas le développer, mais il faut dire que pour prendre possession du palais, il faut se rappeler que ceux qui sont auprès des rois, c'est les gens habiles, ce n'est pas les paresseux. Dans un des pays que j'ai eu à visiter, on m'a fait visiter une clinique, d'accord, mère-enfant. Et cette clinique a été construite par la première dame de ce pays. L'équipe d'architectes qui a travaillé sur le projet de la clinique, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec cette équipe d'architectes. Et ils ont dit, s'il y a une chose qu'il faut reconnaître à la première dame de ce pays-là, c'est son désir pour l'excellence. Quand elle passe et repasse sur le chantier, elle y venait quasiment chaque semaine. Elle a vu la qualité, par exemple, des carreaux utilisés. Elle a dit non, enlevez-moi tout ça. Je veux quelque chose de nouveau. Ce que je veux, c'est ça. Je veux rien de moins. Elle peut même avoir commandé un matériau spécifique. Quand elle revient pour visiter, quand elle regarde la qualité du matériau, et elle regarde ce qui se passe tout autour, elle peut dire non, c'est vrai que c'est moi qui ai choisi ça, mais je veux plus de ça. Mais les architectes ont dû veiller sur le chantier. Les architectes ont dû passer des jours et des jours, des semaines. Parce que parfois, il y a un type de travail qui est fait avant l'autre. Donc, quand on a fini cette étape et qu'on est en train de faire l'autre, la prochaine, et qu'on nous demande de revenir sur le travail précédent, en fait, ça demande des efforts supplémentaires. Donc, les architectes rendent témoignage et disent, ouais, excusez-moi l'expression, c'est pas simple de travailler avec les rois. Parce que leurs désirs sont des ordres, mais leur désir d'excellence, c'est comme une maladie pour eux. Donc, c'est pour vous dire que le travail, c'est essentiel. Travailler dur. Il y a même un chapitre sur l'art de travailler avec excellence dans l'ouvrage. Ensuite, il y a des vertus que Dieu nous donne. Il y a certains dans des entreprises, dans des organisations, qui ont tendance à passer leur temps à raconter. Donc, ils vont voir le responsable pour dire, ah, voilà ce que telle personne a raconté sur vous. Voilà ce que telle autre personne a eu à faire contre vous et tout. Et parfois, ils obtiennent des promotions avec ça. Mais une promotion qui n'est pas construite sur du solide, elle va partir comme elle est venue. J'ai beaucoup parlé de processus. Dans la vie d'une personne, il y a deux axes majeurs sur lesquels Dieu travaille. Il y a les principes et les processus, et puis il y a les miracles. C'est la responsabilité de Dieu d'accomplir les miracles. C'est la responsabilité de l'homme d'épouser les principes. Si une femme est incapable de concevoir un enfant, Dieu va opérer un miracle pour que la femme ait la capacité de concevoir. Mais le principe de concevoir un enfant pendant 9 mois, Dieu ne va pas enlever ça. Parce que c'est le principe de la vie. Un enfant qui sort du sein maternel avant 9 mois est considéré comme un prématuré. La probabilité de perte de la vie est élevée. C'est pour ça que les médecins ont créé ce qu'on appelle les couveuses, pour répliquer les conditions normales de température et de pression dans le sein maternel à l'extérieur, pour que l'enfant puisse survivre. Si vous refusez de suivre les principes, vous passez à côté de ce qu'on appelle la perte du bébé, la mort de l'enfant prématuré. Donc, l'un des principes majeurs dans la vie d'une personne, c'est d'accepter d'épouser les vertus. Quand Dieu veut qu'on soit humble, quand Dieu veut qu'on soit aimant, aimable, quand Dieu veut qu'on soit intègre, ce n'est pas parce que
ça lui profite plus à lui. C'est parce que nous, en tant que des professionnels, si on est en train de travailler sur la base des principes, ce que nous allons construire comme succès est un succès qui sera durable, qui va perdurer, qui va rester dans le temps. Un peu comme la vision, ça sera intemporel, ça sera incirconstanciel et ça sera transgénérationnel. Très bien. Nous avons pris vraiment beaucoup de plaisir à vous écouter, nous donner toutes ces notions, nous former, on va dire en quelque sorte, durant 52 minutes à d'émission. Que devons-nous retenir au terme de cette émission vraiment très riche, nous le pensons. Merci encore une fois pour l'invitation. C'est un honneur et un privilège d'avoir été sur votre plateau. Et clairement, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu a un appel ou une vocation pour chaque être humain. Vous pouvez être un balayeur, un caméraman, un footballeur, une journaliste ou un professionnel dans quelque domaine que ce soit. Mais dans cet appel, Dieu vous appelle à l'excellence. Et dans l'excellence auquel Dieu vous appelle, il vous appelle à arriver au sommet dans l'exercice de votre fonction. Voyez, le balayeur de l'hôtel président, le balayeur du Sofitel ou le balayeur de la chambre du président de la République, il est aussi au palais. Il n'est peut-être pas le président, mais son art est arrivé à un sommet où il balaie le palais. Donc, dans chacun de nos domaines, Dieu nous appelle à exercer avec excellence de telle sorte que un roi à l'aéroport, un roi à la présidence, dans un royaume, dans un secteur d'activité, dans un domaine spécifique, puisse nous faire appel. Et le but ultime, c'est quoi? C'est que la vie de Dieu en nous, nous puissions communiquer cela au domaine, mais surtout aux personnes dans ce domaine, afin qu'elles puissent elles aussi donner leur vie à Christ et rendre gloire à Dieu en voyant les bonnes œuvres que nous sommes en train d'accomplir. Très bien. Lewis Ekra, merci. Merci infiniment de nous avoir fait l'amitié de cet échange. Chers téléspectateurs, nous rappelons que notre invité du jour est responsable RH au sein d'une organisation internationale. Il est également membre du Grand Missi, entendez par là ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire et aussi auteur de l'œuvre sur laquelle nous sommes appuyés aujourd'hui pour mener notre échange. Protocole des palais pour percer professionnel, une œuvre riche de développement personnel, une arme vraiment pour affronter la vie, on dira. Merci. Merci pour votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de cette émission. Merci à tous et à chacun. Que Dieu nous garde et on se dit à très bientôt pour un autre numéro de 52 minutes avec.